Dans cette vidéo, je vais expliquer les différentes phases de la vie à l'étranger, les différentes phases de l'expatriation, les différentes phases du fait de quitter la France ou ton pays d'origine pour un pays qui n'est pas le tien à l'origine, avec une langue différente, une culture différente, même parfois très éloignée, qui peut être un pays à l'autre bout de la planète. Et c'est des phases qui sont normales, c'est des phases par lesquelles on est tous passés. Et si tu connais quelqu'un qui veut s'expatrier, qui veut quitter la France, qui veut immigrer, t'appelles ça comme tu veux, bref, qui veut sortir de son pays d'origine, le pays auquel il est habitué, dans lequel il a grandi pour aller vivre dans un pays étranger, partage cette vidéo avec cette personne. Je pense que cette vidéo est importante, elle va pouvoir rassurer pas mal de monde, pas mal de candidats à l'expatriation, au fait de quitter la France. Et c'est parti on va passer par les différentes étapes de la vie à l'étranger. La première étape, c'est ce que je vais appeler l'étape de rêve. L'étape de rêve, c'est quand tu n'es pas encore dans le pays, que tu n'as pas encore franchi le pas d'expatriation. L'étape de rêve, ça peut tout simplement être des belles images ou des vidéos que tu vois sur ce pays, sur Internet par exemple, des influenceurs qui te vendent ce pays, des personnes qui te parlent de ce pays, tu n'as jamais mis les pieds, mais ce qu'on t'en dit, ce qu'on t'en montre, ça te fait rêver. Tu as envie d'aller voir. Tu te dis, mais potentiellement, ça peut être pour moi. Donc là, tu rêves et tu imagines un pays et tu dis, je vais aller voir. Ou ça peut être tout simplement un voyage que tu as fait un petit peu par hasard. Tu as vu quelques images sur Internet, on a parlé de ce pays, on t'a dit, c'est pas mal. Tu es allé voir et en fait, en voyage sur place, pour une semaine, jusqu'à un mois, en vacances finalement, tu t'aperçois que ce pays t'attire, que ce pays a un truc, que tu dis, je me verrais bien vivre ici en fait, en fin de compte. T'es ébloui par le pays, forcément t'es touriste, donc tu vois que les beaux endroits, tu n'as que les meilleures expériences. Bref, t'as finalement une vie de rêve dans ce pays pendant tes vacances. Et tu dis voilà, ce pays maintenant il me fait rêver. Quand j'y étais, j'ai tellement eu de bonnes émotions, tellement eu de bonnes impressions que ça y est, moi je vais y retourner, je vais faire ce qu'il faut pour faire ma place dans ce pays-là, pour m'installer dans ce pays-là. C'est la toute première phase de la vie à l'étranger, c'est le rêve. C'est quand tu n'y es pas encore, que tu vis pas encore dans le pays, mais tout simplement que tu penses qu'à ce pays, ça devient une obsession, tu as envie d'y aller, ça te fait rêver, tout simplement. Ok ? Et ça, c'est une phase par laquelle on passe tous. Forcément, quand on va dans un pays, au début, c'est qu'on a une bonne impression sur ce pays, sinon on n'y va pas. Ok ? Ensuite, la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quand tu arrives dans ce pays et que tu es au début de ton expatriation. Le pays t'a fait rêver, tu t'es renseigné sur les visas, sur le travail, l'argent, etc. Bon, tu arrives, tu t'installes, tu es dans les premiers mois. Alors, une phase de lune de miel, on appelle ça. Une phase de lune de miel, ça peut durer, alors ça dépend de ton expérience en tant qu'expatriation, etc. Mais ça peut durer, on va dire, de 3 mois jusqu'à parfois 3 ans. Ok ? Une phase pendant laquelle tu es au début de ta vie dans ce pays-là, tu maîtrises pas tout à fait encore bien la langue, tu commences à la maîtriser mais pas assez bien pour comprendre toutes les petites nuances. Forcément, au début, comme tu voulais vivre ton rêve, tu as ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire que voilà, j'ai rêvé de ce pays, donc forcément, là, ça y est, je vis le rêve, tout est beau, tout est gentil, les gens sont tous gentils, c'est le monde des bisounours, j'ai des lunettes roses, tout est super, etc. J'ai vraiment fait le bon choix, j'ai vraiment bien fait de m'expatrier, d'aller vivre dans ce pays-là. Pour le moment, tout ce que je vis comme expérience correspond au rêve que je me suis fait. Ok ? C'est la phase de lune de miel. C'est quand tu découvres le pays. Et forcément, quand tu découvres quelque chose en surface, tout paraît toujours très beau en surface. Ok ? Comme ta maîtrise de la langue est parfois aléatoire, tu comprends pas tout ce qui se dit, les nuances, ce que ça pourrait impliquer. Tu comprends pas trop ce que les gens se disent entre eux sur les réalités du pays. Toi, comme tu débarques, et forcément, tu viens quand même, si tu regardes ma chaîne, tu viens quand même d'un pays entre guillemets assez riche, donc tu arrives probablement avec un bon pouvoir d'achat ou avec un bon savoir-faire. Bref, tu as bien fait ton travail, tu arrives, voilà, tu vas pas t'expatrier, tu vas pas vivre dans un autre pays pour vivre dans la misère. Bref, tu arrives assez confortable et tu es dans ta lune de miel. Tu es trop content et tu dis à tout le monde, c'est génial, c'est le meilleur pays au monde, venez tous ici, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est vrai, etc., etc. Et puis le temps passe, et puis tu commences à devenir meilleur dans la langue, tu commences à te faire des contacts locaux, tu commences à comprendre
les mécanismes du pays, les choses voilà, moins folichonnes, tu commences à comprendre les nuances de la langue et ce que les gens veulent vraiment dire quand ils te disent quelque chose, quand ils disent entre eux, voilà. Tu commences à être beaucoup plus, à rentrer plus en détail du pays, ok, à force de temps, de passer du temps sur place. C'est aussi le temps de se faire arnaquer, déjà une première fois. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être une transaction qui s'est mal passée, ça peut être une engueulade avec quelqu'un, ça peut être sur la route, ça peut être avec l'administration qui peut être hyper casse-pied, ça peut être, je sais pas, un problème de santé, et tu t'aperçois que finalement tu n'es pas si bien soigné que tu ne le pensais, que ça se déroule pas comme tu voulais, etc. Ça peut être un problème monétaire, ça peut être un business qui va pas si bien que ça, t'as du mal à décoller. Bref, tu commences à comprendre que finalement, c'est pas tout rose et cette lune de miel, elle va commencer à se dissiper et tu vas tomber dans la phase en fait où ça va clasher, c'est la phase de déprime. Dans le sens où bah tu t'aperçois que merde, j'ai rêvé de ce pays pendant si longtemps et en fin de compte, bah je me rends compte que c'est pas tout rose non plus, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, il y a aussi beaucoup de problèmes ici. Et qu'en fin de compte, bah, j'étais bien naïf de penser ce que je pensais avant et que bah, finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait le bon choix de quitter mon pays d'origine? Parce que là, je m'aperçois que bah, y a quand même beaucoup d'inconvénients. Un inconvénient, ça va, mais là, depuis un petit moment, ça s'accumule. Merde, est-ce que je reste ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait tous ces sacrifices pour la bonne cause? Alors qu'au final, ici, j'ai peut-être pas les mêmes problèmes que dans mon pays d'origine, mais j'ai d'autres problèmes auxquels j'avais pas forcément pensé. Ça aussi, c'est un truc qu'on néglige. L'expatriation, immigrer, quitter sa vie dans son pays d'origine, c'est parfois un bon moyen de ne plus avoir les problèmes que tu vis chez toi. Okay, mais il y a des fois des problèmes auxquels tu n'as même pas pensé, que tu n'imagines même pas que tu vas retrouver ailleurs, que tu vas trouver ailleurs, plutôt pas retrouver, tu vas trouver ailleurs. Et finalement, quand on fait la balance, bah, c'est parfois à l'équilibre. Hein, ok. Bah, tu t'aperçois que bah, le pays, il a aussi ses défauts et là, tu es un peu déprimé. Tu dis, écoute, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, finalement, si je fais la balance, est-ce que je suis pas mieux dans mon pays d'origine? Ok. Et ça, c'est une phase qui peut aussi durer quelques mois, ça, en fonction de ton expérience, des fois quelques années, jusqu'à ce que, en fait, une routine s'installe dans le pays. Voilà, tu as des défauts, mais tu as aussi les avantages du pays. Tu commences à avoir ton groupe d'amis, tu maîtrises bien la langue maintenant, tu commences à être habitué au fonctionnement avec ses avantages et ses inconvénients du pays. Bref, tu commences à devenir habitué au pays avec ses avantages et ses inconvénients. Et c'est la dernière phase de l'expatriation, c'est la phase de stabilisation. Phase dans laquelle tu dis, voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas le rêve que je pensais, mais c'est pas non plus le pays pourri que je pensais quand je me suis pris un uppercut de réalité dans la tronche. C'est un pays tout simplement avec ses avantages et ses inconvénients, avec ses défauts et ses bonnes choses. C'est un pays qui, comme tous les pays, a des choses bien, des choses moins bien. Et finalement, aujourd'hui, je me suis habitué à ça. Je me suis habitué, j'ai accepté les défauts. Je profite aussi en même temps des avantages. Et j'ai trouvé une sorte de stabilité, une sorte de compromis, une sorte d'équilibre dans ce nouveau pays. Voilà. J'ai accepté le pays et les gens qui vivent dans ce pays comme ils sont. Je n'essaie pas de les changer parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Le pays, il est comme il est. Les gens qui sont sur place, ils sont comme ils sont. Moi, je suis comme je suis. Et voilà, je fais avec, on accepte. Et si cette phase de stabilisation se met en place, là, tu es parti pour rester dans le pays potentiellement toute ta vie. Voilà, parce que tu t'es habitué, tu t'es stabilisé, tu as fondé une base sur place et tu peux rester dans ce pays. Mais tu n'es plus le doux rêveur d'avant et tu n'es pas non plus le hater du pays. Tu as juste stabilisé la chose. Après, effectivement, à toi de voir si ça, voilà, de peser le pour et le contre. Hein. Des fois, ça vaut vraiment pas le coup de rester dans le pays dans lequel tu es parti vivre. Et tu peux essayer d'aller vivre dans un autre pays, tu peux retourner ton pays d'origine. C'est à toi de voir l'équilibre. Chacun a ses critères, tu vois. Chacun a ses critères qui font que ça vaut le coup de rester ou pas dans un pays. Ok ? Ça, c'est hyper personnel. C'est comme les lignes rouges. Moi, ce que j'appelle les lignes rouges, c'est-à-dire que moi, il y a des choses, des défauts que je peux accepter dans un pays, qui sont des défauts chiants, moi je les accepte, mais aussi des lignes rouges, c'est-à-dire des trucs où si ça se passe comme ça dans ce pays, peu importe
les avantages que le pays peut avoir. Moi, c'est non, je me casse. Il y a des lignes rouges à pas franchir, tu vois. Donc après, c'est à toi de voir en fonction de tes critères, ta personnalité et ce que tu attends en fait de ta vie à l'étranger. Est-ce que tu attends de ta vie à l'étranger de résoudre tous tes problèmes? Non, il y aura d'autres problèmes. C'est juste un moyen de potentiellement fuir les problèmes que tu peux pas contrôler dans ton pays là. Mais sache que tu vas en retrouver d'autres ailleurs qui peuvent être parfois très chiants, des pays qui ont des défauts que tu n'imagines pas, que tu vas découvrir. Et c'est à toi de faire ensuite la balance et voir si ça vaut le coup de rester. Mais voilà les 4 phases. Phase de rêve, phase de lune de miel, phase de déprime et phase de stabilisation. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Regarde dans la description le premier lien vieinternationale.com si tu n'as pas encore été voir. Si tu veux être aidé dans ton expatriation, tu veux qu'on discute de ton expatriation, tout ce qui est financier et aussi ce genre d'aspects typiques de la vie à l'étranger. Des phases comme ça, plus personnellement, on peut le faire. C'est dans la description le premier lien. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Partage, comme je te disais, je pense que cette vidéo va être intéressante parce que on trouve parfois des gens qui sont dans une euphorie à l'étranger, qui viennent à débarquer, ils sont dans une lune de miel. Et moi, j'ai envie de dire, écoute, calme-toi, ça va pas continuer, profites-en. Ou d'autres qui sont déprimés, je dis, attends, laisse passer un petit peu, tu vas t'habituer. Donc, cette vidéo est importante et commente en bas si je reçois une question pertinente en lien avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de travailler et vivre à l'étranger ou sur plusieurs pays en plusieurs langues. J'en ferai une vidéo consacrée s'il y a assez de matière pour en faire une vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à plus tard. Ciao.